Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Merci du fond du cœur d'être de plus en plus nombreux à être ici, là, sur cette petite chaîne que j'ai créée. Je suis tellement heureuse de voir que tous ces partages, ça vous permet de trouver un peu de réconfort, un peu de soutien. Et évidemment, si jamais vous avez envie d'aller un peu plus loin, si vous avez des questionnements, vous avez envie de retrouver un peu de douceur, peut-être de foi dans votre parcours, en tout cas de mettre des mots, de comprendre ce qui se passe pour vous, vous pouvez toujours faire appel à moi. Je vous mettrai mon adresse mail dans la barre de description, que ce soit si vous avez besoin d'une lecture d'énergie, d'une guidance, ou tout simplement d'un rendez-vous en tête-à-tête pour aller un peu plus loin, d'un accompagnement. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai envie de parler du retour à soi. Je sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup lu ou entendu que dans ce parcours, c'est le retour à soi qui mène au retour à l'autre. Et moi je le voyais toujours comme d'un côté il y a mon chemin, de l'autre il y a le chemin de mon autre, et on marche chacun sur notre chemin, et à un moment donné, j'imagine qu'on va se rejoindre, et que si je reste bien sur mon chemin, qu'il reste bien sur son chemin, et en fait on va se rejoindre. Et en fait, avec un peu de recul, je trouve que c'est plus subtil et plus complexe que ça. Moi, la manière dont je le vois aujourd'hui, c'est plus que c'est l'autre qui nous montre le chemin du retour à nous. Je m'explique. J'avais déjà parlé dans l'épisode où je parlais des polarités et de tout ça un petit peu en détail. Je vais m'appuyer là-dessus pour pouvoir expliquer ce que j'ai dans la tête. En gros, si on regarde les choses de manière, on va dire, très dézoomée, on sait que le chaser, c'est celui qui est dans une énergie donc plutôt yang à l'âge adulte, et qui est donc un yang blessé bien sûr, et qui donc est très à l'aise comme un poisson dans l'eau dans la matière. En gros, c'est un peu son royaume de prédilection, c'est la matière. Les chasers sont très à l'aise avec le fait de faire des choses dans la matière, de construire des choses, de mettre des choses en place, et ils vont même tomber dans le travers du contrôle, qui est évidemment l'envie d'être dans l'énergie yang ultime, parce que l'énergie yang, comme je l'avais déjà dit, c'est l'énergie masculine, donc c'est l'énergie qu'on va utiliser pour créer des choses dans la matière, c'est l'énergie du mental, de l'esprit, c'est vraiment une énergie qui est dans l'action. Et le runner, j'utilise ces appellations-là parce que je pense que ça parle un peu à tout le monde. Le runner, c'est celui qui va être dans l'énergie yin, donc féminine blessée, et qui donc va être beaucoup plus à l'aise dans tout ce qui est énergie subtile dans le monde de l'invisible. Et même s'il s'agit d'un runner qui est très terre à terre, parce que ça existe, ça va être des runners qui vont être du coup, comme c'est un yin blessé, plutôt dans la rêverie, dans ses pensées. C'est des personnes qui vont plutôt être à l'aise avec tout simplement quand les choses ne sont pas forcément dites à proprement parler, et surtout dans nos modes de communication, on va être vraiment très différents. Là où les chasers vont vouloir beaucoup communiquer, mettre des mots sur ce qui se passe, de manière générale, bien sûr je grossis le trait, je sais qu'il y a des subtilités partout, le runner va avoir plus de mal à mettre des mots sur ses ressentis. Donc ça c'est, on va dire, la big picture. Donc le chaser, vous l'aurez compris, il est dans une énergie masculine, yang blessé, mais comme je l'expliquais dans l'épisode spécifique sur les polarités, pour moi, le chaser, son énergie originelle, c'est l'énergie yin, l'énergie féminine. Le chaser, c'est celui qui porte l'énergie du féminin sacré. Peu importe le genre de la personne, ça n'a rien à voir avec ça. Là, on parle vraiment des énergies. Et le runner, celui qui est plus à l'âge adulte dans un yin blessé, originellement, c'est celui qui est porteur de l'énergie yang, donc le masculin sacré. Et l'histoire, le vécu fait que, n'ayant chacun pas pu s'épanouir dans sa polarité d'origine, l'un et l'autre se sont contorsionnés pour rentrer dans ce qu'ils pensaient qu'on attendait d'eux, donc le runner qui est tombé dans la fameuse énergie du féminin blessé, et qui donc a une tendance à être plutôt dans la fuite, dans une énergie fuyante, et le chaser qui est tombé dans une énergie yang masculine blessée, et qui lui va avoir recours à l'énergie du contrôle. Ces deux profils-là, c'est ce qui crée justement les premières frictions, c'est ce qui crée
les grosses incompréhensions au niveau du parcours sacré. Parce que le chaser, comme son nom l'indique, va vouloir concrétiser ce couple dans la matière, parce que son domaine de prédilection, son royaume de confort, c'est la matière, donc il a envie que ce couple amoureux existe dans la matière, il va avoir envie que les choses deviennent concrètes, là où le runner va lui réagir, pas avec ses peurs, etc., en fuyant. Et donc, lui, il va avoir du mal à mettre les choses en matière concrète avec son autre. Et en termes de communication, c'est très vrai aussi, c'est-à-dire que le chaser va vouloir beaucoup communiquer avec son autre, parler, ou en tout cas, vraiment beaucoup voir son autre dans la matière, là où le runner va beaucoup communiquer sur un plan subtil. Avec la reconnexion, le chaser va ouvrir du coup ses capacités, et le runner va beaucoup communiquer en 5D, donc dans l'invisible, de manière consciente ou inconsciente, mais il va envoyer beaucoup de messages, beaucoup de choses, et c'est pour ça que le chaser, une fois qu'il a reconnecté avec son autre, se rend compte qu'il a l'impression de tout le temps sentir son autre autour de lui, qu'il a l'impression de toujours penser à l'autre, d'avoir des informations sur l'autre, de ressentir comment l'autre se ressent, c'est parce que le runner, il communique énormément en 5D. Donc le runner, lui, il a la sensation, en tout cas peut-être inconsciente, mais de beaucoup communiquer et d'être très connecté à son autre, et que cette communication, elle est fluide, puisqu'en 5D, elle est fluide. Donc chacun, dans son royaume de prédilection, va vouloir quelque part amener l'autre. C'est-à-dire que le chaser va vouloir que le runner le rejoigne dans la matière, et le runner va vouloir que le chaser le rejoigne dans l'invisible, dans la 5D. Et ça va avoir le don d'agacer l'autre, parce que on va vouloir l'amener sur un terrain qui est particulièrement inconfortable pour lui. Or, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est peut-être de prendre un peu de recul et de vous dire que peut-être qu'au lieu de lutter contre ce que l'autre vous propose, par exemple, cher chaser, peut-être qu'au lieu de lutter contre ce que votre runner vous propose, avec cette connexion en 5D, et de vous dire « Non mais moi, je veux uniquement communiquer dans la 3D, je veux que tu m'exprimes les choses avec ta bouche, que tu me dises des mots, que tu me montres comment tu m'aimes de la manière dont j'ai décidé que tu devais montrer comment tu m'aimes », peut-être qu'on devrait aussi accepter de s'ouvrir à, en plus, le mode de communication en 5D. Peut-être qu'on peut accepter de recevoir aussi les informations qu'on reçoit en 5D et les prendre en compte. Parce qu'au final, il y a énormément d'informations qu'on sait. Moi, je sais que quand je vous fais des guidances et que vous me dites que même par rapport à votre autre, parfois, vous me dites, finalement, je suis pas du tout surprise, c'est exactement ce que je ressens, vous le ressentez. Donc vous le savez. Donc l'information, elle est arrivée jusqu'à vous. Donc, est-ce que on ne pourrait pas se dire que peut-être que plutôt que de lutter et d'essayer d'attirer l'autre dans son propre royaume, on ne pourrait pas juste ajouter le royaume de l'autre au nôtre. C'est-à-dire c'est pareil, les runners, peut-être qu'au lieu de lutter et de vouloir absolument rester en 5D, est-ce qu'ils ne pourraient pas accepter de aussi rejoindre la matière et de quelque part se dire qu'on a la chance d'avoir cette connexion avec une personne sur Terre et de pouvoir à la fois profiter des plaisirs terrestres, de voir la personne, de pouvoir l'entendre, l'écouter, la toucher, faire des activités avec elle, et à la fois avoir en plus cette communication en 5D. C'est-à-dire qu'on a vraiment tout. On a la chance de tout avoir avec cette personne. Et là où je veux en venir avec cette histoire de retour à soi et de... est-ce que c'est pas plutôt le fait d'aller vers l'autre et d'accepter justement d'aller vers l'autre qui nous ramène à soi? C'est que je me rends compte, et ça m'est venu avec une petite prise de conscience personnelle que je vous raconterai juste après pour pas vous embrouiller et pour finir le fil de ma pensée. À partir du moment où, par exemple, en tant que chaser, on accepte de rejoindre l'autre dans la 5D, de temps à autre, et de communiquer aussi sur le plan de la 5D. En fait, on est juste en train de se rebrancher à notre énergie yin originelle, avec laquelle on avait perdu le lien. Et notre runner, il est aussi là pour nous reconnecter à notre énergie yin. Pourquoi vous croyez, cher chaser, que depuis que vous avez reconnecté avec votre runner, vous avez toutes vos capacités qui s'ouvrent de plus en plus, que vous avez la télépathie, le clair ressenti, la clairaudience, la clairvoyance, vous avez des flashs, des informations, vous faites des rêves, vous entendez des choses, vous voyez des choses, vous savez que c'est des rêves réels et que c'est pas uniquement des rêves de votre subconscient.
c'est parce que votre runner, il est là pour ouvrir cette porte en vous. Et de la même manière, chers runners, les chasers dans votre vie, ils sont là aussi pour vous ramener dans la matière, parce que je vous rappelle que votre énergie originelle, c'est l'énergie yang. Vous, votre royaume de prédilection originel, c'est la matière 3D. Là où nous, chasers, notre énergie originelle, c'est le yin, et donc notre royaume originel de confort, c'est l'invisible. Et je trouve ça trop beau de se dire que si on prend un peu de recul et qu'on accepte la main tendue de l'autre, c'est-à-dire, chers runners, acceptez de nous rejoindre dans la matière, et nous, chers chasers, on accepte de rejoindre nos runners dans la 5D, dans l'invisible, en fait, on se rend compte que l'autre est juste en train de nous inviter dans notre propre royaume. Et franchement, moi, quand j'ai eu cette prise de conscience, je me suis dit, mais c'est fou. Et c'est là que je me rends compte qu'effectivement, d'accepter de connecter pleinement à l'autre, d'arrêter de lutter, et le fait de revenir dans son cœur, de revenir dans l'amour de l'autre, dans la bienveillance, et quand on rejoint son autre à mi-chemin, en fait, on se retrouve. Chers chasers, on rejoint notre autre à mi-chemin de temps en temps dans la 5D, au final, on se reconnecte avec notre vraie énergie de départ. Chers runners, vous rejoignez votre chaser dans la matière 3D, vous allez de temps en temps construire des choses dans la 3D, et au final, vous vous retrouvez. Je trouve ça beau de se rendre compte qu'en fait, c'est ça aussi pour moi, ce chemin d'amour inconditionnel. C'est parce que, à partir du moment où on essaye de mettre de l'amour dans chaque pas qu'il y a sur ce chemin, comme si on construisait ce chemin et que chaque pavé qu'on pose, on met de l'amour dedans, et chaque pas qu'on pose sur ces pavés, on met de l'amour dedans, finalement, on se rend compte que c'est là qu'on avance le plus vers nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on se retrouve vraiment. Et du coup, je suis pas sûre de ce proverbe qui dit que c'est en revenant à soi qu'on va vers l'autre. Moi, j'ai l'impression que ça commence par on va vers l'autre parce qu'on est tellement attiré par l'autre qu'on va vers l'autre, que l'autre nous amène sur son terrain et finalement on se rend compte que il est pas mal son terrain finalement. Mais il est familier ce terrain, je suis super bien sur ce terrain. Mais en fait, c'est mon terrain, c'est mon énergie ça. Mais en fait, je me sens hyper bien dans cette énergie. Mais si je la faisais venir plus dans ma vie au final. Et du coup, on se retrouve soi. Et plus on se retrouve soi, et plus chacun reprend sa juste place dans ce duo, et plus on peut se retrouver effectivement ensemble ensuite. Mais je trouve qu'il manque un peu une étape, quand on dit que c'est en retournant à soi qu'on retourne vers l'autre. Ok, mais on commence à aller vers l'autre d'abord, parce que si l'autre n'était pas là pour nous montrer l'autre énergie, donc chez les chasers, s'il n'y avait pas notre runner pour nous attirer dans l'invisible, et les runners, s'il n'y avait pas votre chaser pour ramener les pieds sur terre, on n'irait pas spontanément, parce que c'est trop inconfortable. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte aussi que, en fait, dans nos modes de fonctionnement vraiment profonds, on peut voir déjà l'énergie originelle qu'il y a en nous. Les chasers, on fonctionne par intériorité. Notre boussole, c'est nos émotions. Et peu importe qu'elles soient refoulées, qu'on n'arrive pas à les exprimer, que ce soit le corps qui s'exprime, etc., ça n'empêche que c'est nos émotions qui nous aident à déterminer tout dans notre vie. Elles vont déterminer la manière dont on construit nos vies. En fait, nos émotions, notre intériorité, c'est ça qui est notre boussole et qui nous permet d'avancer dans la vie et de construire notre extérieur. Et c'est normal, parce qu'on est d'énergie originelle yin. Et l'énergie yin, l'énergie féminine, c'est l'énergie de l'intériorité, de l'introspection. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ouvre la voie. Parce que nous, l'introspection, c'est notre énergie originelle. C'est comme ça qu'on est construit, en fait. Et on a grandi autrement parce qu'on s'est contorsionné. Mais en fait, spontanément, cette énergie yin, elle est très, très ancrée en nous. Et c'est là où je trouve intéressant aussi de se rendre compte que dans nos sociétés, on valorise énormément l'énergie masculine, yang, parce que les sociétés capitalistes, ça repose essentiellement sur les énergies yang. Et quand on sait que le chaser, c'est quand même le premier éveillé, et que c'est celui qui va dans la jungle utiliser sa petite machette pour dégager le chemin, pour qu'ensuite on puisse avancer ensemble, je trouve ça beau quand même de se rendre compte à quel point l'énergie féminine, elle est puissante. Et pour les runners, ça fonctionne à l'inverse. C'est l'extériorité qui va déterminer la manière dont ils avancent. Et ça, je pense que vous pouvez le voir, moi je m'en suis rendu compte là.
Pour les runners, il est extrêmement important que dans leur vie, le matériel, l'aspect concret, matériel 3D, soit bien solide avant qu'ils se sentent de revenir vers leur autre. C'est-à-dire que ils vont pas encore se pencher sur leur intériorité, sur leurs émotions, sur leurs sentiments, leurs besoins, tant que dans la matière, ils ne sont pas pleinement ancrés. Et c'est normal, ils sont d'énergie originelle yang. C'est la manière dont ils se construisent. Ils ont besoin de construire un extérieur, d'avoir, je sais pas, un métier stable, d'avoir des revenus suffisants, d'avoir peut-être investi dans de l'immobilier, d'avoir vraiment un statut, d'avoir obtenu de la reconnaissance. Ils ont besoin de tout ça, d'être solides avant de se poser et de regarder à l'intérieur. Et c'est pour ça que parfois, nous, en tant que chaser, on peut ne pas comprendre, parce qu'on sent que nos runners nous aiment, et on se dit, mais pourquoi il revient pas ? Mais parce qu'il n'a pas encore fini son chemin de construction de son extérieur, de son extériorité, avant de plonger dans son intériorité. Et pour vous raconter la petite anecdote qui m'a ouvert cette prise de conscience, c'est que j'ai réalisé cette semaine qu'en fait, durant la période de silence que j'ai eue avec mon autre, c'est moi qui ai initié le silence, c'est mon autre qui l'a prolongé. Moi, j'ai tendu des mains, on va dire, quelques fois, durant ces quasiment 2 ans de silence. Main tendue qu'il n'a pas choisi de prendre, jusqu'à la dernière. Et j'ai appris, fin d'année dernière, que au niveau énergétique, j'avais moi bloqué la communication sur le plan invisible. Et en fait, j'ai réalisé que ce que mon autre me faisait dans la matière en 3D, il refusait de communiquer sur mon plan de prédilection de communication, donc en 3D. Et bien en fait, j'avais fait la même chose en 5D. J'avais refusé de communiquer en 5D là où c'est son terrain de prédilection. Évidemment, tout ça, ça s'est fait inconsciemment. Je me suis pas dit, je vais le faire par vengeance. Comme lui, je sais qu'il s'est pas dit qu'il allait pas me répondre pour me faire mal. Je le sais parce qu'on a pu en parler. Mais c'est intéressant de voir qu'au final, quand on se place justement dans cette énergie de défiance, parce que là pour le coup on était complètement dans une énergie de défiance l'un et l'autre, et qu'on refuse de rejoindre l'autre à mi-chemin sur son terrain, il n'y a rien qui peut se passer en fait. Et je me suis rendu compte vraiment que là, il y a vraiment à peine une semaine, que au final, vraiment tout se joue en miroir. Enfin, je le savais déjà, mais je trouve ça fou quand on regarde son propre chemin, son propre parcours, de se rendre compte que, effectivement, moi je me disais, c'est lui qui a décidé de garder ce silence, et quelque part, oui et non. Enfin, oui, et moi aussi, parce que sur le plan de l'invisible, c'est moi qui avais bloqué la communication. Donc déjà, je trouvais ça fou de voir que cet effet miroir, il prend vraiment racine tout le temps, dans tous les aspects de ce parcours, et que, en fait, quand on n'est pas dans cette énergie d'amour, de bienveillance, bah, au final, quelque part, on bloque aussi le retour vers soi. Parce qu'on se ferme une porte qui permet d'explorer un peu plus de soi. Et ça m'a pas empêché de continuer à développer mes capacités, hein, mais quelque part, comme c'est mon jumeau d'âme, c'est comme si je m'étais coupée quelque part d'une part de moi pendant tout ce temps. Et évidemment, comme je vous le disais, je l'ai pas fait par vengeance, ou je me suis pas rendu compte que j'étais plus dans cette énergie d'accueil et d'ouverture, mais c'est important de tout le temps prendre du recul sur son parcours et de se rendre compte que chacun a l'opportunité à chaque instant de réouvrir quelque part la porte à l'autre. Et c'est drôle parce que ce déblocage dont j'ai pris conscience fin d'année dernière, et j'ai été aidée par une énergéticienne à rouvrir la communication, eh bien, étonnamment ou non, quelques mois après, quand j'ai dit ce que j'avais sur le cœur à mon autre, c'est là qu'il m'a répondu, très rapidement et de manière très honnête. Enfin, cette petite anecdote, c'est juste pour vous dire que plus on est aligné à son cœur, plus on est vrai, authentique, véritable,
Et plus on accueille les choses, les obstacles avec amour, avec ouverture du cœur, et je sais que c'est pas toujours évident, hein, vraiment, et bien plus ça devient fluide et plus les choses se déroulent de manière fluide et agréable. Ou en tout cas, on arrive à y mettre un sens, et du coup ça rend les choses un peu plus douces, enfin à mon sens, quand on arrive à comprendre un peu pourquoi les choses se passent. Voilà pour ce petit épisode sur le retour à soi. N'hésitez pas comme d'habitude à me partager en commentaire votre vision des choses, si ça vous parle, si vous avez aussi l'impression d'avoir suivi un petit peu ce parcours-là, d'abord aller voir l'autre pour ensuite retourner vers vous, comme si l'autre vous avait ouvert cette porte vers vous-même, ou si vous l'avez vécu différemment. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très vite, et en attendant, moi, je crois en vous.